Bonjour à tous et bienvenue pour ma nouvelle version. Donc ça sera des tarots universels. Je vais plus faire les signes astrologiques indépendamment. Si vous voulez, ça sera plus des sessions universelles. De toute façon, il y a assez de nourriture spirituelle concernant tous vos signes confondus sur la scène de YouTube et autres. Donc pour ceux qui ont encore besoin de cette nourriture spirituelle, qui ont encore besoin de ces guidances individuelles dans leur signe astrologique spécial, il y a assez de monde sur YouTube qui vous donne cette nourriture. Moi, j'ai reçu quelque chose qui doit vous aider à évoluer, qui doit en même temps m'aider à évoluer. Donc j'espère que vous comprendrez cet arrêt brutal des signes astrologiques qui n'ont été inventés et créés que pour vous diviser. De toute façon, dans l'inconscience, il n'y a pas de signe différent. L'inconscience, elle est universelle. Et la conscience est aussi universelle. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui est inconscient, qu'il soit vierge, scorpion, bélier, sagittaire ou n'importe quoi, il est inconscient, ça ne change rien. Quelqu'un qui va vers l'évolution, qu'il soit bélier, scorpion, vierge, lion, n'importe quoi, ça ne change rien à son signe, c'est son esprit. L'esprit n'a pas de signe astrologique, l'esprit c'est l'esprit. L'esprit c'est de l'énergie, c'est de l'intelligence. Donc on va parler plus au niveau universel maintenant. De toute façon, comme j'ai expliqué dans tous mes précédents tirages par rapport au boulot, j'ai moins le temps de vous faire tous les signes astrologiques, car ça met beaucoup de temps à télécharger une vidéo. Du coup, on va partir sur des tarots universels qui parleront tout de même à un grand nombre d'entre vous, tous signes confondus. Donc c'est parti pour le premier tirage de tarot universel. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir évoluer à son rythme. Et si je serais resté en train de vous faire des tarots de guidance signe par signe, je stagnerais. Je ne veux pas stagner. Je ne suis pas quelqu'un qui stagne. Donc je suis quelqu'un qui évolue, qui a évolué depuis 7 ans et qui continuera à évoluer. Donc pour cette continuation d'évolution, on va passer à l'universel, à l'universalité de toutes vos consciences. Ça ne change rien. De toute façon, mes tirages ont la même... mes vidéos ont la même vibration. Que ce soit pour les béliers, les cancers, les vierges, les sagittaires, les scorpions, les lions, les cancers, les béliers, tout ce que vous voulez. Mes vidéos ont la même vibration. Alors, on va faire une prise de gros, hein, et on va tout réunir en une seule vidéo. Ça sera facile pour moi. Bon.
Et ça sera sûrement plus utile pour l'humanité et les gens qui me regardent d'avoir une vidéo qui explique l'humain d'une manière sincère, sans ego, sans domination et sans orgueil. Et là, ça va me forcer plus à me canaliser encore plus pour essayer de toucher un maximum de monde avec un tirage dans les 12 signes confondus. C'est un plus gros boulot. C'est pas un boulot pour moi, c'est une passion. Vous l'aurez compris, vous l'aurez remarqué. Je ne suis pas rémunéré par YouTube. Je n'ai pas fait monétiser mes vidéos. Donc, même mon langage va être obligé de changer par rapport à cette nouvelle forme que j'essaye de vous donner. Donc, l'esprit, pour la plupart des êtres humains sur la Terre, vont changer de cycle, vont aller de l'involution vers l'évolution. Donc, j'espère qu'il y a un grand nombre d'entre vous qui iront dans ce sens, qui sortiront de l'involution, du cycle de l'ego involutif, subjectif, et qui passeront plus de l'ego transmuté vers cette transmutation, vers le noyau de l'âme, et enfin toucher cette intelligence qui vient de la source, et possiblement avoir ce contact télépathique avec votre double éthérique. L'humain sur la Terre, il est venu sur la Terre pour évoluer, quoi qu'il arrive. On est passé de l'homme préhistorique à l'homme d'aujourd'hui. Et l'homme d'aujourd'hui doit passer à l'homme de demain, à l'homme nouveau. L'homme nouveau, il est télépathe. Il est canalisé, il est relié à son double éthérique. Donc, mes tirages n'auront que cette vibration de toute façon. N'auront que ces mots universels. Donc, tout ça, ça sera pour l'équilibre de vos esprits et l'équilibre de l'être humain sur la Terre. L'équilibre, le centre de gravité sera bien balancé. Vous n'aurez plus de questionnement, vous serez plus dans le doute, la peur, l'angoisse, la crainte, toutes ces vibrations qui font partie de l'astral, qui font partie du plan du haut de l'astral, du bas astral. C'est ces entités qui se connectent au système électrique de votre corps, qui vous pompent votre batterie et qui vous travaillent au niveau de la pensée. Donc vous croyez que c'est vous qui pensez à quelque chose à de la merde, mais c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. Vous êtes emmené à penser pour nourrir au niveau des sensations et des émotions ces entités qui se connectent à votre corps. Alors vous êtes là, vous n'êtes pas bien, tu comprends, et ça se plaint, nanani, nanana. Et les entités du bas astral ou de l'astral, elles se nourrissent, elles se gonflent de votre involution. Donc vous sortez de cette involution
Vous allez arrêter de vous plaindre. Vous allez arrêter de pas comprendre comment ça marche au niveau de l'invisible, au niveau des vibrations, au niveau de cette connexion que les entités de l'astral exercent sur vous depuis des millénaires. Maintenant, ça doit être su mondialement, universellement, justement, pour contrecarrer l'astral. Donc, il y a cet équilibre qui vient, ce changement de cycle pour beaucoup d'entre vous. Donc, les événements de vie vont changer. Votre double organise les événements de vie pour votre évolution, l'évolution de votre esprit, ici sur la Terre. Donc, il va organiser pour beaucoup d'entre vous des événements positifs pour vous faire évoluer. Ces événements positifs, bien souvent, pour certains, ils seront négatifs. C'est pour que vous puissiez dépasser la négativité, la subjectivité, et que vous voyez derrière l'objectivité de ces événements, de ces épreuves. C'est pour vous faire évoluer. Alors, les gens inconscients, ils vont se dire, oui, mais tu m'as foutu de la merde, il y a de la merde, elle est où l'évolution? L'évolution, elle vient après, une fois que tu as dépassé ça. Les changements de vie, les décisions de vie qui vous amènent à changer de lieu, à changer d'habitation, à changer de travail. Au début, vous vous dites, putain, encore ça, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ça. Mais avec le long terme, vous verrez que ça devient objectif. Vous vivez des moments d'involution, mais c'est pour l'évolution. C'est comme les gens négatifs sur la Terre. Les gens négatifs sur la Terre, ils sont nécessaires pour que les gens qui ont perdu leur lumière retrouvent leur lumière. Donc c'est par l'ombre que la lumière, elle revient. Il n'y a pas que la lumière, que la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est rien la lumière. La lumière, c'est une vibration. La lumière, c'est l'énergie que l'esprit utilise pour venir dans la matière. Il utilise le véhicule de la lumière pour tester la matière dans votre corps matériel. La lumière, c'est qu'un véhicule. C'est qu'un moyen de transport, comme le bus ou le train ou l'avion. Mais ça va plus vite. Donc, beaucoup d'humains sur la Terre retrouveront toutes leurs capacités dans le temps qu'ils avaient perdues. Donc, leur lumière perdue sera retrouvée. Les moyens nécessaires pour l'évolution vous seront donnés. Ils ne vous seront pas donnés, vous allez les retrouver. Vous allez reprendre vos droits. Vous allez reprendre votre autorité suprême sur la Terre. Et ne plus vous laisser impacter par les vibrations de l'astral ou du bas astral. Donc vous allez retrouver toute votre puissance, toutes vos capacités de savoir gravir les sommets, les montagnes, sans tomber. Hein? Vous n'allez plus tomber et perdre beaucoup de mètres pour remonter. Vous allez monter, même si vous montez doucement, il vaut mieux monter doucement mais sûrement que monter trop vite, se recasser la gueule trop bas et après reperdre du temps à remonter. Vous n'allez plus tomber, vous allez rester accroché comme un arapède, comme une moule à son rocher. Et quand vous allez devoir ou pouvoir faire un pas, vous allez le faire, mais vous n'allez plus retomber. Donc ça, c'est plutôt bon. Pour l'humanité, c'est plutôt bon. Donc, pour certains, vous allez aussi vous bloquer justement. Vous allez vous bloquer comme un arapède avec la carte du pendu. Mais vous allez apprendre en conscience. Vous allez apprendre à évoluer. Vous allez apprendre à grandir. Et c'est pour se relâcher beaucoup plus fort. C'est pour continuer votre ascension. C'est pas pour descendre. Donc, vous vous accrochez. C'est pour évoluer en conscience. Et quand vous allez vous lâcher, ça sera pour grandir, pour grimper une marche, plus pour la descendre.
C'est pour ça que certains se bloquent. Ils se bloquent pour l'évolution. Comme une moule à un rocher, comme j'ai expliqué, vous restez collé. Et quand vous allez sentir qu'il faut vous détacher, vous allez vous détacher, mais vous allez grimper. Vous n'allez plus redescendre. La carte du pendu, c'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire bloqué, accroché pour une évolution. En plus, c'est plus facile pour moi de parler au niveau universel que de parler au niveau de chaque signe confondu. Parce qu'on va dire que depuis 7 ans, ben, je connais des béliers, je connais des cancers, je connais des... Et souvent dans ma tête, je pense aux gens que je connais. Et bien souvent, la guidance va directement vers... concerne directement la personne à laquelle je pense. Donc, c'est pas universel. C'est pas trop général, si vous voulez. Tandis que là, je pense à personne, je pense à l'humain. Moi, c'est l'humain qui m'intéresse. C'est pas la Vierge, le Sagittaire, le Bélier, le machin, j'en ai rien à foutre. C'est l'humanité, c'est l'humain. Vous êtes tous des êtres de lumière de toute façon, enfermés dans des corps de chair. Il n'y a pas que le Bélier, le Sagittaire, le Cancer, le machin. On est tous des êtres de lumière. Et la lumière vous remercie pour ça. De reconnaître votre lumière. Ce qui vous sert à respirer la nuit, même quand vous dormez. Vous vous occupez pas. Le jour, tu es réveillé. Tu respires. Ça se fait automatiquement. Et la nuit, quand tu dors, ça ne s'arrête pas. C'est ça ta lumière. Ça fait partie de votre lumière, ça. La respiration. Il y aura beaucoup de gens négatifs autour de vous, autour des gens qui évoluent. Mais ça a toujours existé et ça existera toujours. Ce qu'il faut, c'est ne pas être assujetti à la négativité ou à une pensée d'autrui qui est négative. À vous de faire ce travail, de ne pas être assujetti à une autre pensée que la vôtre. Mais une pensée objective, pas subjective. Beaucoup de doubles commenceront à intégrer dans la matière votre corps matériel. Alors au début, ça se fait par voie vibratoire, par sensation. Au début, vous commencez à créer le corps du double éthérique, votre corps éthérique, votre corps morontiel. Ça se fait par le mélange de la sérotonine, la mélatonine qui se mélange autour de votre colonne vertébrale et qui se transmute en dimethylsténine, en DMT. Et vous avez d'un coup la chair de poule et les frissons. Cette sensation électrique de votre corps. Donc, quand vous avez ces sensations-là, quand vous écoutez de la bonne musique ou que vous faites quelque chose qui vous plaît ou n'importe quoi, vous continuez de construire ou vous commencez à construire votre corps éthérique. Ce corps éthérique, c'est un corps invisible qui se trouve à 5 cm au-dessus de votre peau. C'est un corps indestructible. Donc, c'est quand vous avez assez construit de corps éthérique que votre double peut venir
par le biais de ce corps pour vous transmettre des éclaircissements par voie télépathique. Tant qu'il n'y a pas assez de corps de double créé, il ne peut pas descendre dans la matière, mais il peut jouer avec vous et créer les événements de vie pour en arriver là. Chaque humain sur la Terre a un double. Chaque humain sur la Terre a une programmation. Chaque humain sur la Terre est surveillé au niveau de son évolution. Chaque humain sur la Terre est aimé et protégé par sa programmation. À moins que vous ayez une programmation, il y a des gens qui ont une programmation courte. Il y a des gens qui ont une programmation longue. Il y a des gens qui ont une programmation bienveillante. Il y a des gens qui ont des programmations toutes différentes. On est tous individuels dans notre esprit. Mais la plupart des êtres humains ont une programmation bienveillante, destinée à l'évolution de leur esprit sur la Terre. Donc de leur esprit, l'esprit c'est le double. C'est votre double éthérique. Le double n'est pas un être avec un visage. C'est un être qui n'a jamais connu d'incarnation. L'esprit, le double. Et qui a été créé que pour votre évolution ici sur la Terre. À vous de le savoir, de l'intégrer, de le comprendre et de le mettre en pratique. Et l'univers veille sur vous. Mais vous devez avant tout, vous, veiller sur vous-même. Et donc, beaucoup d'entre vous iront vers la découverte de quelque chose de nouveau, avec de nouvelles connaissances, avec de nouvelles vibrations, d'intégration de l'énergie, hein, de l'intégration de votre nouvelle conscience. Votre conscience va évoluer. Cette longue vue, vous allez vous en servir pour regarder plus loin que devant vos pieds. Cette chouette, c'est la lucidité, c'est le savoir, c'est les yeux ouverts, c'est la connaissance, le savoir universel. Hein. Et ce livre-là, c'est les changements de vie, c'est le livre des changements, c'est la programmation qui évolue. Des gens qui vont passer de la programmation fermée à la programmation ouverte. Donc c'est eux qui vont écrire leur vie, tout simplement. Donc c'est un beau tirage universel. L'univers, le double, la découverte, la lumière, les ennemis qui sont nécessaires. Les ennemis qui ne sont pas des ennemis, hein, si vous voulez. Les gens négatifs, moi dans ma vie, ils m'ont servi à évoluer. Quand j'étais pas dans la conscience, je me disais, mais putain, comme tous les inconscients de la Terre, hein, mais pourquoi il me casse les couilles celui-là? Qu'est-ce qu'il a à me casser les couilles? Qu'est-ce qu'ils ont à me faire chier là? Et au bout du compte, tu te dis, ouais, mais finalement, il m'a fait chier, mais ça m'a fait prendre sur moi, ça m'a fait évoluer, j'ai grandi en conscience. Donc, voilà. C'est pas après tu vas aller dire merci à cet enculé, tu vois, mais presque, tu vois, tu dis ben merci d'avoir fait ce passage dans ma vie. Vous avez essayé plein de choses. Je parle pour mon ancien patron. Hein. Oh Gandhi, il y a des travaux.
Ils ont tout essayé de me faire, ils ont voulu que j'arrête ma chaîne YouTube, ils m'ont dénoncé ma chaîne YouTube aux impôts, ils m'ont dénoncé ma chaîne YouTube à la Sécu, ils m'ont dit d'arrêter, ils m'ont... Voilà. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Quand quelqu'un vit l'initiation solaire, comme moi, sans ego, sans orgueil, hein, il est protégé par l'initiation solaire. Et tous ceux qui s'approchent de près ou de loin et qui veulent nuire à quelqu'un qui vit l'initiation solaire sera détruit. C'est une loi universelle. Donc ils ont été détruits. J'ai rien fait, c'est pas moi. Et j'ai rien fait. J'ai laissé faire. J'ai pris à se faire. Et ils se sont fait laminer, frérot. Ils ont voulu me foutre à la rue, ils m'ont cherché la merde. J'avais 18 immeubles contre moi. 18 immeubles contre moi tout seul. Plus un syndic de copropriété. De merde. Eh ben, au final, c'est moi qui est parti avec les lauriers. Et aujourd'hui, je les remercie de leur inconscience, de leur méchanceté. Voilà à quoi ils servent les gens négatifs, à retrouver votre lumière, à vous recentrer, à grandir, à évoluer. Si vous vous laissez bouffer par les fréquences inférieures de la collectivité, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Pour évoluer, il faut savoir dépasser la chose. Il faut voir les événements de vie d'une manière et d'une perspective plus haute que votre plan dans la 3D, dans la matière. Imaginez-vous dans une grosse boule de lumière et vous vous re-regardez vous-même et vous analysez votre situation. Et vous verrez que ça aide à dépasser beaucoup d'événements négatifs. Donc le but, gardez le but de votre vie, de ce que vous voulez concrétiser dans la matière au niveau matériel, au niveau énergétique, au niveau de tout, au niveau de vous-même. Dans vos écrans mentaux, quand vous vous endormez le soir, vous vous projetez des images. Bien souvent dans l'inconscience, les images que vous vous projetez, c'est de la merde. Et comment je vais faire ceci, pourquoi j'arrive pas à faire cela, et pourquoi j'ai ceci, pourquoi j'ai cela. Et donc, vous allez direct, quand vous fermez les yeux, quand vous commencez à sortir avec votre corps astral, dans l'astral, parce que vous allez direct dans l'astral, vous allez vivre des rêves de merde dans l'astral. Donc, dans vos écrans mentaux, quand vous vous endormez, soit essayez de rien voir, essayez direct de dormir. Il y en a qui arrivent de suite, ça, ces gens-là, je les envie vraiment. Mais sinon, imaginez des choses que vous voulez créer dans la matière. Et là, quand vous allez vous endormir, que vous allez partir en astral, vous n'allez pas aller dans le bas astral, vous allez aller dans le haut astral. Et vos rêves seront plus... mieux construits. Car on n'est pas maître de nos rêves. Les rêves sont construits par des êtres qui viennent d'ailleurs. Ici, maison. C'est eux qui observent vos écrans mentaux, ce que vous vous projetez dans vos écrans mentaux et qui fabriquent vos rêves après avec le matériel que vous leur donnez. Le matériel, c'est les images que vous vous projetez dans vos écrans mentaux.
Donc, ayez confiance dans le plan. Le plan, c'est votre programmation. Le plan, c'est votre programmation. Avec le changement radical qui se prépare en vous, il peut y avoir désordre et confusion temporaire. Si le mental s'inquiète peut-être de ce que quelque chose ne va pas, l'esprit sait que c'est une façon pour les vieux schémas de se désassembler afin de faire place au nouveau, d'où le cycle de l'involution et de l'évolution. Même si vous avez peut-être l'impression de perdre les commandes dans des périodes comme celle-ci, inutile de résister au processus. Il ne sert à rien d'essayer d'imposer votre propre sens de l'ordre dans ce plan supérieur, donc dans cette programmation. Vous n'avez pas à chercher de solution car il n'y a pas de problème ici qui ait besoin d'une solution. Ce qui a été disparaît afin de préparer le nouveau chapitre de votre vie. Ayez foi, tout va bien. N'ayez crainte. La crainte, c'est de l'astral. Talent divin. Vous êtes des âmes talentueuses. On parle pour les vieilles âmes. Au cours de nombreuses vies antérieures, vous avez développé vos aptitudes de la science de l'esprit à canaliser la conscience supérieure, à attirer l'énergie guérisseuse et à faire rayonner la lumière pour élever la conscience de ceux qui vous entourent. Vos talents divins sont multiples et leur expression à travers vous est unique. Vos talents n'ont pas besoin de ressembler à ceux d'un autre pour avoir leur propre valeur inestimable. N'ayez pas peur de les utiliser. N'ayez pas peur d'aller dans la nouveauté. N'ayez pas peur de créer de nouvelles choses. N'ayez pas peur d'abandonner ce qui était ancien. C'est ce que je viens de faire moi avec mes tirages des signes astrologiques. Et finalement, je veux passer à des tirages de tarot universels, universalisés. Après, il arrive ce qu'il arrive. Et basta. Alors, il y a beaucoup d'enfants des étoiles. C'est normal, on vient tous des étoiles. Mais les enfants des étoiles se reconnaîtront derrière ces mots. La lumière des étoiles existe en vous. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici, que vous avez un travail de la science de l'esprit à accomplir. Abandonnez l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles. Laissez au contraire la lumière des étoiles qui est en vous briller ici sur Terre, où cela fera une telle différence positive dans le monde. Tombez amoureux de la beauté de la Terre, elle peut vous soutenir de toutes les manières et le fera. Au moins, là, la carte, elle explique ce que j'ai voulu faire et ce que je vais faire maintenant. Si vous comprenez. La spiritualité, c'est une étape dans votre vie quand vous allez chercher à vous comprendre d'un plan matériel où vous avez vécu des trucs.
hein, vous vous posez des questions, vous allez partir sur un plan donc spirituel pour comprendre les choses. De ce plan spirituel, il faut prendre les clés, pas rester coincé dans la spiritualité et revenir dans la matière, mais sur un plan de conscience plus élevé. Et vous verrez que vous arriverez à vous faufiler dans l'évolution planétaire des autres êtres humains qui sont encore inconscients, sans trop de difficultés, avec beaucoup moins de difficultés qu'avant. Plus assujettissable, plus astralisable à quelqu'un de négatif, à une pensée négative. Rien que vous serez dans l'évolution. Chacun en son temps. Voilà, l'essentiel c'est que vous compreniez que la pensée n'est pas humaine, que la pensée vient d'ailleurs. Que l'astral, c'est un plan qui a toujours essayé de garder cette domination sur l'être humain, sur la Terre. Mais qu'il existe aussi l'éther de votre conscience. La conscience éthérique. La conscience de votre double éthérique, de votre esprit. C'est ça qu'il faut chercher. La dynastie de la mère divine. C'est elle, ouais. Le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres de la science de l'esprit. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité, notre propre lumière. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau s'unissant en un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure. Un océan qui dissout la peur. La peur, c'est de l'astral. La séparation et le manque en nous, baignant d'abondance et d'allégresse. Vous portez en vous la torche de l'illumination, chères âmes. Faites-la briller tous les jours. Essayez d'être le plus lumineux chaque jour. Dès que vous sentez qu'il y a une part d'ombre qui essaye de se faufiler en vous, qui essaye de vous titiller en vous au niveau de vos cellules électriques, qui essaye donc de passer par la pensée subjective, que vous ne maîtrisez pas, qui essaye de passer par les événements de gens négatifs, les événements de vie négatifs à travers vous, que vous n'arrivez pas à discerner directement. Essayez de comprendre tout ça, essayez de vous construire des barrages par rapport à l'involution planétaire qui a toujours existé pour garder les gens dans cette domination. Soyez-vous des dominateurs, des dominants. Retrouvez votre propre lumière, retrouvez votre propre force. Soyez vous-même. Qu'est-ce que votre programmation veut? C'est ce que vous voulez. C'est ce que toi tu veux. Ou lui, ou elle, ou l'autre. C'est ça qu'elle veut ta programmation, c'est ce que tu veux toi. Retrouvez votre volonté d'être. Arrêtez de vous poser des questions et agissez. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle donc de mon initiation solaire, de rayons qui descendent sur la Terre, qui vous traversent littéralement, que vous voyez avec vos yeux physiques. Des visions d'êtres célestes, de leur télépathie, de la télépathie universelle, de la télépathie du double, voilà. Ça parle donc de l'évolution de l'homme de la 5e race racine vers la 6e race racine. J'essaie de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique.
Tchuss.